Eh bien, je suis censé parler de King's Game, un livre qui vient du pays du soleil levant. Et pendant que je reste en France... Oh mais attends, wait! Je suis au Japon! Salut à tous et à toutes, c'est Mathieu et aujourd'hui pour ce site Halloween, je suis au Japon, le pays du soleil levant, de la sainte culture, des mangas et... Tu en redemandes. T'es qui? Camille, booktubeuse sur la chaîne La Plume de Phénix, et aujourd'hui je suis ici pour m'assurer que tu ne diras pas trop d'idioties. Ah ok. Reprenons. Voici donc le pitch de départ. King's Game est à l'origine un roman pour téléphone portable, un light novel, écrit par Nobuaki Kanazawa. Il est adapté en manga de 5 tomes, dessiné par Hitori Renda et republié dans le magazine Manga Action. Mais ça on s'en fout. Dans King's Game, 32 élèves d'une même classe reçoivent un SMS leur demandant de compléter un ordre. En cas de manquement, une punition leur sera assignée. Si les premières demandes de ce roi sont prises à la rigolade par ses élèves, les ordres deviennent rapidement de plus en plus dérangeants, mettant à rude épreuve les limites de chacun et chacune. Malheureusement, aucun échappatoire n'existe, car en cas de faute, les élèves perdent la vie. L'histoire se focalise sur Nobuaki Kanazawa, qui, aidé à l'occasion par Shimi Honda, sa petite amie, et Naoya Hashimoto, son meilleur ami, fera tout pour stopper le massacre qui frappe la classe de seconde B. Hélas, lorsque terreur et suspicion s'installent, certains peuvent changer du tout au tout et se battre pour leurs amis, comme pour eux-mêmes. Mais, tu m'as volé ma réplique? Ma quoi, tu veux que je co-présente ou non? C'est en effet vrai. Reprenons. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler de King's Game. Que je n'ai moi-même pas du tout apprécié. Il va un peu loin par moment, mais il est vachement cool. Le scénario est super bien ficelé en plus. Donc, allons-y. Durant toute ma lecture, j'ai eu la conviction que ce roman n'était en réalité pas fait pour être un roman. Si l'idée de départ est assez intéressante, si le personnage principal est attachant et que les premiers chapitres sont addictifs, néanmoins, l'histoire tombe rapidement dans la surenchère, les dialogues ne sont plus crédibles, certaines scènes sont extrêmement faibles, et la fin ne justifie en rien toutes les actions qui ont eu lieu précédemment. Donc globalement, si l'épilogue est assez sympathique et donne la mesure d'une suite qui pourrait être intéressante, ce n'est pas du tout une belle découverte. Mais il ne faut pas s'en tenir à cela. Même si le résultat est évident, Nobuaki va survivre, on aimerait savoir avec qui va-t-il survivre. Et c'est là que l'épilogue est génial en tout point. Le suspense sur avec qui survivra-t-il reste intense durant tout le livre. La lecture reste dynamique si on ne réfléchit pas trop. De plus, malgré les moments assez trash, assez durs à avaler, la lecture reste dynamique durant tout le livre, selon moi. Après, c'est un livre japonais, donc d'une culture éloignée de la nôtre. Hein. Faut pas s'attendre trop à du Hunger Games. Ce livre s'adresse aux personnes ayant déjà des familiarités avec la culture japonaise ou n'en ayant pas encore. C'est un excellent moyen de la découvrir. Néanmoins, comme l'a dit Camille, certaines scènes tombent incohérentes et certaines fois, on se demande si les héros ont plus de 2 neurones. Surtout qu'en plus, leur débilité fait surface durant les moments cruciaux. Et malgré cela, le livre reste n'empêche assez sympathique, le scénario est vachement sympa, les twists sont assez cool, mais c'est vrai que c'est un light novel. Il a été écrit pour devenir un manga après. Néanmoins, il reste assez sympathique. C'est pourquoi, malgré ses points positifs au niveau de l'histoire, ce n'est qu'un enveloppement général. Et après, si on se met à réfléchir un petit peu avec 2 neurones et qu'on essaie de trouver les défauts et de chercher exactement ce qui ne va pas dans ce livre, car on s'en doute qu'il y a des choses qui ne vont pas, on tombe vite dans le fait que ce livre, effectivement, est plutôt fait pour être un manga. C'est pourquoi, même si je l'ai beaucoup apprécié, je tiens à dire qu'il a d'énormes défauts. Je lui accorde donc un 13. Donc si tu aimes les scénarios assez cool, les histoires japonaises en général, que tu as vu l'anime King's Game ou lu le manga King's Game, ce livre est totalement fait pour toi vu qu'il est extrêmement sympathique. Mais si tu aimes réfléchir et être un connard comme moi, au passage Camille t'es pas une connasse, hein. Je veux pas dire ça, je veux juste dire que moi je traque les défauts aussi, faut pas m'en vouloir. Dans ce cas là je ne te le recommande pas parce que tu risques d'être très déçu. Mais après, si tu aimes bien analyser le scénario, il est pour toi, parce que le scénario est quand même vachement cool. Merci à tous et à toutes d'être de plus en plus nombreux à suivre Sit and Read. Aujourd'hui, je remercie Camille pour sa participation à l'émission. Vous inquiétez pas, il y a pas mal de vidéos qui sont prévues pour la rentrée, 2 projets, par exemple une vidéo sur mon voyage au Japon, où je ferai un rapport un petit peu, voilà.
En tout cas, d'ici là, je vous souhaite une bonne rentrée à tous, et à la prochaine. Bon bah il a encore oublié de conclure. Vous pouvez vous abonner, comme ça vous ratez pas les prochains épisodes. Partagez la vidéo, comme ça on se fait un peu plus connaître, et il y a plus de gens qui viennent voir ce qu'on fait, et du coup il y a plus de gens qui partagent, et... what the logique. Vous pouvez aussi liker la vidéo et mettre un commentaire avec les livres que vous voulez qu'on critique ou vos impressions sur la critique. Au passage, m'insulter pour être au Japon. Hein. C'est bon, vous pouvez. De toute façon, ça m'excite. Vous pouvez aussi aller voir la chaîne de Camille, juste ici, qui est une super chaîne de Booktube. En tout cas, sinon je vous dis à très bientôt et à la prochaine.